Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Seki, mon voisin de classe. Pour la rentrée, même si moi ça fait longtemps que j'ai pas été en cours, j'avais envie de faire une petite série sur des mangas qui se passent à l'école. Donc pour commencer, je vais vous présenter le manga Seki, mon voisin de classe. Ce manga est écrit et scénarisé par Morishige Takuma. C'est un mangaka japonais qui a fait beaucoup de séries au Japon, mais la seule qui a été publiée en France jusqu'à présent, c'est Seki. La série a commencé à être publiée au Japon en 2010, elle est en cours avec 10 tomes, en France il y a 9 tomes de publiés et elle a commencé à être publiée en 2015. C'est un manga qui a été adapté en animé et ça a fait un carton. Le manga est publié aux éditions Akata, c'est normalement classé en seinen si j'ai bien compris, mais moi je trouve que c'est un manga qui est tout simplement inclassable. Les dessins sont entièrement en noir et blanc et chaque manga coûte 7,95 €. Et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation du manga. Ce manga regroupe plein de petites histoires qui n'ont pas forcément le lien les unes avec les autres. On peut lire le tome 6 et lire le tome 1 après, il n'y a pas de problème. Les seuls liens qu'il y a dans ces mangas, ce sont les deux personnages principaux, Rumi et Seki. Rumi, c'est une élève qui est studieuse, qui aime travailler, elle aime l'école. Malheureusement pour elle, comment elle pourrait arriver à se concentrer alors qu'à son bureau voisin, il y a Seki qui lui, en fait, n'aime pas du tout l'école et met en place toutes sortes d'activités pour s'occuper pendant les cours. Quand je dis activité, on peut s'imaginer que c'est des choses que nous on ferait pour s'occuper, du genre lire un livre, écouter de la musique, aller sur notre téléphone. Mais non, lui Seki il fait des activités de malade. Il va ramener du sable sur son bureau pour faire un château de sable, il va faire du tricot, il va faire la cérémonie du thé, il va ramener même des chats en salle de cours. Et Rumi, elle, ça la rend complètement dingue. Non seulement Seki, il va jamais suivre le cours, il va faire n'importe quoi, il va exceller dans toutes les activités qu'il entreprend, mais il ne se fait jamais prendre. Et c'est Rumi souvent qui va trinquer à sa place et qui va, elle, se faire engueuler. J'aurais pu vous raconter une des mini-histoires pour vous donner envie de lire le livre, seulement moi si on m'avait raconté une de ces mini-histoires, j'aurais été triste en fait parce que j'ai aimé lire toutes les mini-histoires et toutes elles m'ont fait rire et j'aurais été triste qu'on me spoil, donc je ne vais pas vous le faire. Je vais arrêter là mon résumé. Mais je vous invite vraiment à lire en fait ce manga parce qu'il est vraiment très drôle et c'est mon coup de cœur de l'année 2017. Mon avis, vous l'avez deviné, je viens de vous dire que c'était un coup de cœur ce manga de l'année 2017 et c'est vraiment mon coup de cœur 2017, je pense que j'en aurai pas d'autres parce que c'est un manga, chaque tome je me suis marrée, j'ai jamais autant rigolé avec un manga et je trouve que l'histoire est géniale. Le dessin est très simple, c'est pas du tout détaillé mais ça suffit, le but de ce livre c'est d'être drôle et il tient son pari à 100%. Alors après peut-être qu'il y a des gens c'est pas leur genre d'humour mais moi j'adhère à 100%. Je trouve que le personnage de Seki est vraiment barré à faire ses activités en cours, mais Rumi n'est pas en reste parce qu'elle a une imagination débordante et des fois en fait on ne sait pas si c'est Seki qui s'imagine des choses pendant qu'il est en train de jouer ou si finalement c'est Rumi qui est en train de se monter un film dans sa tête et elle se laisse embarquer en fait dans les aventures et les activités de Seki et nous on se laisse embarquer dans l'histoire tout simplement vraiment géniale. Voilà, je vous ai présenté ce manga, j'espère qu'il vous plaira et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.